Vivre par les sentiments est un problème. Si nous vivons par les sentiments, nous allons être anéantis. Nous prêchons ça tout le temps. Ne vivez pas par vos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par nos sentiments. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je pense que nous devons prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Il se peut que quelqu'un de vous prie pour 15 à 20 minutes ou une demi-heure fidèlement et avec zèle chaque matin et touche le ciel et beaucoup de choses arrivent. Ensuite, vous prenez le petit déjeuner avec sœur super chrétienne qui vous dit qu'elle prie pour 4 heures par jour et vous fait sentir comme un petit verre parce que vous ne priez que pour 15 minutes. Alors vous essayez de prier pour 4 heures par jour comme elle, et pendant 15 minutes vous êtes loin, et pendant 3 heures et 45 minutes vous êtes dans les œuvres de la chair, vous êtes malheureux, et vous finissez par détester cette chose qu'est la prière. J'espère vraiment renverser tout un tas de vaches religieuses ce week-end. Tirons-leur des balles dans la tête et enterrons-les, amen? Finissons-en. Nous devons avoir le droit d'avoir individuellement des réponses de Dieu, mais ça ne veut pas dire rébellion, ça ne veut pas dire prendre les Écritures de la façon que vous voulez. Mais tous ceux qui trouvent une nouvelle chose ne doivent pas essayer de casser les oreilles des autres avec leurs trouvailles. Nous devons d'abord comprendre si c'est une chose que Dieu nous dit personnellement ou si c'est une chose qu'il veut dire à tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ont des problèmes avec les dons de l'esprit. Celui qui croit qu'il a eu une parole pense qu'il doit se lever et la raconter à toute l'Église. Et la moitié du temps, elle n'est adressée qu'à lui. Je te le dis, écarte le péché de ta vie. Alors tu dis, écartez le péché. Mais c'est à vous qu'il parle. Mets de l'ordre dans ta maison, dit l'Éternel. C'est ta maison qui doit être mise en ordre. Tu dois nettoyer ton armoire et nettoyer à fond ton garage. J'ai plusieurs livres qui semblent prouver que Dieu veut que ses enfants soient extrêmement et radicalement bénis financièrement et matériellement, aussi bien que spirituellement, socialement et physiquement. Ils doivent être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, donner abondamment à la prédication de l'Évangile, mais en même temps, ils doivent être libres de jouir de certaines des choses agréables de la vie. Je vais vous dire comment Dieu m'a clarifié toute cette chose à propos de ce que nous devons avoir et ne pas avoir, si c'est bon, si c'est mauvais. Et je pense que beaucoup de gens endurent ça. Ils espèrent être bénis. Ensuite, quand ils sont bénis, ils se sentent coupables car ils sont bénis. Eh bien, je ne sais pas si je dois porter ça. Eh bien, quelqu'un m'a donné cette bague que j'ai au doigt et je la porte. Pourquoi devrais-je cacher les bénédictions de Dieu? Vous dites, quelqu'un t'a donné ça? Oui, et elle est tellement grande qu'on peut la voir là-bas dans le dernier rang. Allez maintenant, je fais ça depuis 25 ans, claironnant partout le nom de Jésus. Ne me déniez pas le droit de m'habiller convenablement et d'avoir quelques pièces de jolis bijoux. Si nous allons être des ambassadeurs pour le Christ, pourquoi quelqu'un voudrait-il servir Dieu si nous faisons tous vœu de pauvreté et ne possédons rien? Je ne connais pas beaucoup de gens dans le monde qui vont prendre ce train en marche. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'amène à m'habiller agréablement et à essayer d'être à la mode, car le monde a besoin de voir qu'il n'est pas nécessaire d'être moche, sans élégance, répugnant pour servir Dieu. Il y a des chrétiens qui vous font peur rien qu'à les regarder. Les frères de Joseph étaient jaloux de la tunique spéciale que son père lui avait donnée, mais il la portait quand même. Il ne l'a pas enlevée et cachée. Alléluia. Voyez, vous ne savez pas ce que je donne.
Et vous n'étiez pas là. Il y a 23 ans, quand Dieu m'a dit d'enlever ma petite alliance, qui valait 17 dollars, de mon doigt, et qui était la seule chose que je possédais, et qui signifiait quelque chose pour moi, et de la donner à un pasteur dans le besoin. Vous n'étiez pas là quand je me suis sentie stupide en le faisant, et quand je suis restée 3 ans sans alliance en attendant que Dieu m'en donne une. Donc, beaucoup de fois, nous jugeons des choses desquelles nous ne savons rien du tout. Allez à Matthieu 19, 21. Combien d'entre vous pensent qu'on va s'amuser ce week-end? Mes moteurs sont en train de démarrer. Mon petit moteur du Saint-Esprit ronronne là-dedans. Je suis tout comme... Oui. Je sens le Saint-Esprit. Dieu m'a clarifié toute cette chose simplement en me faisant penser à mes enfants. Combien d'entre vous ont des enfants et chaque fois qu'ils ont un besoin ou une demande ou un désir, s'ils sont des enfants sages et s'ils vous aiment et s'ils ont été obéissants, combien d'entre vous ont absolument hâte d'aller leur chercher ce qu'ils veulent? Alors pourquoi notre Père Céleste serait-il donc différent? Pourquoi serait-il donc différent? Sûrement que nous ne sommes pas meilleurs parents que lui. Jésus dit au jeune homme riche, si tu veux être parfait, c'est-à-dire avoir la maturité spirituelle qui va de pair avec le caractère d'abnégation, va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et sois mon disciple. Je peux prendre ça et je peux avancer des arguments convaincants pour l'appuyer. Je pourrais dire, voyez là, si vous allez suivre Jésus, vous ne devez pas avoir de l'argent. Je ne vais pas enseigner sur ça ce soir. Je vais laisser ça en suspens pour un moment. Ça va déconcerter quelques-uns. Maintenant, je vais vraiment vous déconcerter. Allez au psaume 35, 27. J'en ai assez des gens qui font ça aux autres. Nous devons comprendre que nous devons enseigner tout le conseil de la parole de Dieu. Nous avons l'impression que Jésus disait à ce jeune riche dirigeant que s'il veut être un chrétien, il devait donner tout ce qu'il avait. Le type n'était pas prêt à le faire. Alors, nous comprenons que la morale de cette histoire est son argent manifestement signifiait trop pour lui puisqu'il n'a pas voulu obéir à Dieu. Je méditais sur ça aujourd'hui. Jésus lui a demandé de donner, mais il ne lui a jamais dit qu'il ne lui redonnerait pas son argent, et même beaucoup plus. C'était peut-être un test. Je suis testée tout le temps. Il y a eu bien des fois où Dieu m'avait demandé de donner mon dernier, mon seul et mon tout. Mais chaque fois que je le faisais, je finissais par être mieux que je ne l'étais avant. Je crois vraiment que Jésus essayait de demander à ce type de semer une graine radicale et de déclarer que Jésus passe avant tout dans sa vie, pas son argent. Je crois que s'il l'avait fait, il aurait fini par avoir après plus qu'il n'avait donné. Vous devez connaître le caractère de Dieu pour pouvoir comprendre les Écritures. Sinon, vous lisez simplement et vous vous servez de la logique. Et vous pouvez faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Mais quand vous connaissez le caractère de Dieu, qu'il est El Shaddai, le Dieu de l'abondance, il n'est pas El Avar, le Dieu qui veut que vous n'ayez rien et que ce que vous avez soit un tas de camelotes. Je sais une chose, quand vous prêchez aux gens au sujet d'être béni, d'être une bénédiction et d'avoir des choses agréables, ça les stimule. Quand vous prêchez aux gens sur la pauvreté, vous pouvez les voir sombrer, 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 sombrer. Je me rappelle un des pasteurs que nous avions dans l'église confessionnelle où nous étions. Le fond du pantalon de ce type était si brillant que vous pouviez vous voir dedans. Il ne lui payait pas un salaire convenable parce qu'en fait, il ne faisait pas vraiment un travail sensationnel. Il m'a fait fuir. Mais vous savez, ça
Ça veut dire beaucoup quand on voit une église qui ne pourvoit pas à son pasteur. Et ça veut dire beaucoup si Dave et moi, en tant que patrons, nous ne nous occupions pas de nos employés. Certains de vous l'ont compris et certains de vous sont sortis déjeuner déjà. Psaume 35, 27. David semblait avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il dit que ceux qui prennent plaisir à mon innocence aient de l'allégresse dans ma vertueuse aspiration pour la joie et qu'ils soient heureux et disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel qui prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. » Bien, il semble que David pensait qu'il pouvait prospérer. Et ce riche dirigeant là-bas dans Matthieu devait donner tout ce qu'il avait et faire vœu de pauvreté. Alors, qui a raison? D'abord et en premier lieu, Dieu lui disait ça probablement en ce temps spécifique de sa vie. Mais le prendre et en faire une doctrine à jamais, c'est ce qui, en réalité, déconcerte les gens. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre ce verset et le prêcher, à moins que vous ne regardiez 3 Jean 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Qu'est-ce qu'il dit là? Comme tu mûris spirituellement et deviens capable de t'occuper des choses, je veux que tu aies une abondance de choses, parce que j'ai promis à Abraham que je le bénirai et que je ferai de lui une bénédiction. Comment pouvez-vous être une bénédiction si vous n'avez rien? Je me suis embarqué dans mon autre message. Parfois, les gens ont raison. Mais ils ont raison seulement pour eux, pour leur situation, en ce moment particulier. Amen. Dieu m'a donné cette déclaration et je pense qu'elle est bonne. Mon mari aime les pépites, il va aimer ça. Une vérité, présentée comme étant l'unique vérité, peut en fait devenir une tromperie. Une vérité, présentée comme l'unique vérité. En d'autres termes, cette chose est vraie. Mais elle doit être vue à la lumière de ces autres choses qui sont vraies. Il est vrai que Dieu a dit une personne doit suivre l'appel sur sa vie, renoncer à tout et suivre l'appel. Mais il dit aussi occupez-vous de votre famille. Donc, j'aurais fait la mauvaise chose si je n'avais pas suivi l'appel sur ma vie, mais j'aurais aussi fait la mauvaise chose si j'avais ruiné mes enfants et mon mariage pendant que je le faisais. Combien de gens ont un appel sur leur vie et ils font exactement cette chose. Ensuite, ils finissent par déshonorer le nom de Jésus parce qu'ils finissent avec un divorce et des enfants qui ne savent pas vivre pour Dieu. Ce qu'ils prêchent à tous les autres n'a pas marché pour eux parce qu'ils le prêchent mais ne le vivent pas. Certains de vous sont de bons élèves. Vous voilà en train d'écrire. Considérons quelques exemples des extrêmes. Vivre par les sentiments est un problème. Si nous vivons par les sentiments, nous allons être anéantis. Nous prêchons ça tout le temps. Ne vivez pas par vos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par nos sentiments. Vous savez, c'est un bout de l'extrême, vivre par vos sentiments. Maintenant, l'autre bout de l'extrême, c'est de nier l'existence des sentiments. Vous agissez comme si vous ne les aviez pas. Comme si vous ne sentiez rien. Je pense que beaucoup de chrétiens arrivent à une étape où ils sentent qu'ils ne doivent même pas avoir des sentiments. Par exemple, Dieu m'a fait comprendre qu'être tenté ne veut pas dire que vous êtes pécheur. Je pense que beaucoup de gens, quand ils se sentent tentés, pensent qu'ils sont horribles. Je ne dois pas passer par ça, ni avoir un problème avec ça. La Bible dit « Il est nécessaire qu'arrive la tentation ». Elle ne dit pas « malheur à celui à qui elle arrive », mais elle dit plutôt « malheur à l'homme par qui elle arrive ». Jésus a dit à ses disciples « priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Il n'a pas dit « priez afin que vous ne soyez pas tentés », il a dit « priez afin que vous ne tombiez pas en tentation quand vous êtes tentés ». Cela m'a libérée. Si je suis tentée de donner une gifle à quelqu'un, je ne me sens plus coupable et je suis contente de ne pas l'avoir fait.
Amen. Le diable ne va jamais vous aider à voir le chemin que vous avez parcouru. Il va seulement vous exaspérer à propos du chemin que vous avez encore à parcourir. Allez maintenant. Vous savez, être facilement offensé et susceptible n'est pas bien. 1 Corinthiens 13, la charité ne s'irrite point, la charité ne s'offense pas facilement. Donc c'est mauvais. Certains sont si susceptibles et si facilement offensés. Ils sont si déséquilibrés, leurs sentiments sont à fleur de peau. Et toute chose qui leur arrive, ça m'a blessé mes sentiments. Ça m'a blessé mes sentiments. Et bien surmonter ça. Ça blesse mes sentiments. Ça blesse mes sentiments. Je suis une personne susceptible. Alors commencez à prier à ce niveau, car la Bible dit que ce n'est pas bien. Essayer de vivre avec quelqu'un comme ça est un cauchemar. J'étais comme ça, susceptible, susceptible, susceptible. Des hauts et des bas, complètement décousu émotionnellement. Une autre chose qui m'a vraiment aidée, c'était quand Dieu m'a montré que nous allons toujours avoir des sentiments. Nier leur existence n'est pas une chose pieuse. Nous allons toujours avoir des sentiments, mais nous devons apprendre à les diriger et non pas les laisser nous diriger. 1 Pierre 5, verset 8 est un passage qui a été très important pour moi dans ma vie. Il dit « Soyez équilibrés car votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il attrapera et qui il dévorera. » Il est si important d'éviter d'être extrémiste. Quand nous gardons l'équilibre de notre vie, le diable ne peut pas nous dévorer. Prenez votre décision aujourd'hui. Si le diable va dévorer quelqu'un, eh bien, ce ne sera pas moi. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu apporte l'équilibre dans notre vie. Plus vous connaissez la parole et meilleurs sont les choix que vous allez faire et plus grand est l'équilibre que vous allez avoir. Presque toute personne qui me regarde en ce moment a un certain côté dans sa vie qui n'est pas en équilibre. Nous pouvons perdre l'équilibre. Dans notre régime, nos dépenses, notre travail, certains travaillent trop, certains autres s'amusent trop et ne travaillent pas assez. Nous pouvons perdre l'équilibre dans nos relations. Nous ne leur prêtons pas assez d'attention ou nous commençons à adorer les gens et à leur prêter trop d'attention. Je veux vraiment vous encourager à regarder régulièrement cette série d'enseignements car je crois vraiment qu'être sans équilibre ouvre la porte au diable dans votre vie et je ne veux pas que vous laissiez le diable vous dévorer. Dieu a un bon plan pour votre vie et il veut que vous viviez ce bon plan. Dieu veut vous bénir. Il veut que vous soyez content et en bonne santé. Il veut que vous prospériez. Il veut que vous réussissiez dans tout ce que vous faites dans la vie. Il veut que vous accomplissiez votre destinée. Nous devons faire quelque chose à propos de toutes ces portes ouvertes à l'ennemi que nous ouvrons dans notre vie. Alors retrouvez-nous quotidiennement pour que nous puissions vous aider. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Azul